Alors, on peut dire que c'est une bonne nouvelle, dans un sens, puisque la vérité est dite. Christ est suffisant pour sauver l'humanité. Il n'y a personne en dehors de lui qui puisse le faire. Si c'était une bonne nouvelle, tu t'en réjouirais complètement. C'est évidemment pas une bonne nouvelle. Ôtez le rempart contre l'Église globale. Ôtez le rempart contre l'apostasie. Cela ne peut pas être une bonne nouvelle. Souvenez-vous donc de cette parole dans le jardin d'Éden. Dieu a dit, faisons l'Adam à notre image. Jusqu'à aujourd'hui, le nôtre pose des questions. Combien étaient-ils? Ils étaient donc très certainement au minimum 2. Dans le prologue, Saint Jean nous dit, au commencement était la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Tout ça pour dire que notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas chair. Il est donc passé de potier à charpentier, c'est-à-dire qu'il s'est incarné. Il a pris notre chair pour nous sauver. Mais voilà ce que lui-même il dit dans les Écritures. Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu les accomplir. Il a accompli les deux, la loi et les prophètes. La loi, ce sont 613 commandements qui se résument en une parole. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les prophètes aussi se résument en une parole. Et cela, vous l'avez en Jérémie 29, les versets 11. Dieu dit ceci. « Car je sais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Les prophètes, donc, ce sont des prophéties sur le salut, les desseins de Dieu, pour payer notre rançon et nous sauver. Donc, notre justification passe par la loi et par les prophètes. La loi est donc charnelle et les prophètes spirituels. La loi concerne le vase. Il fallait le purifier, le sanctifier, avant que le Christ ne s'incarne dans le vase, avant qu'il ne soit le charpentier. Et les prophètes, c'était pour le salut, pour payer cette rançon de sang. Commençons par les prophètes, la partie spirituelle. L'Écriture ne dit-elle pas que nous sommes assis spirituellement au ciel avec le Christ? Éphésiens 2, verset 6. Je parle donc des baptisés en Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a versé son sang pour nous. Il a payé la rançon pour nous racheter. Pour que nous obtenions le pardon après le péché originel dans le jardin d'Éden. Hébreux 9, verset 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Pourquoi donc le sang apaise la colère de Dieu? Adam et Ève dans le jardin d'Éden n'avaient pas de sang. Ils n'avaient pas de peau. Adam, le premier homme, était âme. Il était chair, pareil pour Ève. Après donc la faute de désobéissance qu'on appelle le péché originel, Dieu les a couverts de peau. L'âme donc d'Adam et Ève se sont trouvés contrits sous cette peau. Il faut donc saigner la peau pour verser le sang, pour que l'âme soit libérée. Les Écritures ne disent-elles pas que l'âme de la chair est dans le sang? La peau donc est sans force, sans intelligence, d'où notre faiblesse. Je rappelle ici le péché originel, pour ceux qui ne l'ont pas peut-être compris. Adam et Ève ont volé à Dieu un attribut divin, la connaissance du bien et du mal. Cet attribut divin qu'ils ont dérobé à Dieu s'est donc trouvé emprisonné dans la chair, sous la peau, d'où la grande colère de Dieu. Frères et sœurs, nous portons dans des vases de terre une grande puissance, un trésor inestimable que nous avons dérobé dans le jardin d'Éden. D'où la grande colère de Dieu. Pour donc retrouver Adam et Ève comme au jardin d'Éden, c'est-à-dire avant qu'ils soient couverts de la peau et du sang, il faut saigner. Et donc, il faut mourir. La rançon donc de sang, c'est la mort. Et c'est Jésus-Christ qui devait venir mourir sur la croix pour nous. Là, ce sont les prophéties. Dieu, en nous couvrant de peau, nous a sauvés pour un laps de temps. Et le Fils qui est éternel, qui ne peut donc pas mourir, devait venir dans notre corps, dans notre chair, pour tuer la mort qui est sur nous, c'est-à-dire le laps de temps. Et c'est pour cela qu'il a épousé le temps. L'Église, frères et sœurs, veut dire temps, et le Christ a épousé le temps. Lui qui était éternel, et il est mort.
pour pouvoir épouser le temps. Les prophètes, la partie spirituelle, c'était pour tuer la mort. Et pour ça, Christ seul pouvait le faire, en mourant lui-même pour nous. Il nous a ainsi obtenu le pardon des péchés. Voilà pourquoi, bien que je sois ici avec vous, charnellement, spirituellement, je suis assise dans les cieux avec Christ. Ça, c'est la justification spirituelle. Pour nous sauver, le Seigneur ne pouvait que devenir un vrai vase, c'est-à-dire s'incarner à notre image. Vous l'avez compris, il ne pouvait pas nous sauver sans nous. Alors Dieu a suscité un nouveau vase, pur, vierge, respectant les 613 lois par sa grâce, afin que le Christ, son Fils, passe par elle pour nous sauver. Vous l'avez compris, cette âme, c'est le nouvel Adama. C'est Marie, la Vierge Marie, pleine de grâce, que nous les gens de la foi populaire, nous disons immaculée en sa conception. La loi, c'est la rédemption charnelle. Il s'est fait l'un d'entre nous. Si l'Écriture dit que l'agneau était sans tache pour nous sauver, c'est que le vase, l'Adama qu'il a accueilli, était aussi sans tache. Dieu nous a créés sans nous, mais il ne peut nous sauver sans nous. En effet, Dieu a créé Adam et Ève sans leur accord, mais pour sauver sa descendance, leur descendance et sa création, il a rempli de grâce une des nôtres pour pouvoir accueillir son Fils, le Rédempteur. Voyez-vous, je ne suis ni intellectuel ni savant, mais la rédemption est charnelle, c'est-à-dire l'âme. Adam et Ève étaient âmes avant d'être couverts de peau. C'est donc l'âme que Dieu voulait sauver en envoyant son Fils dans notre âme, dans notre chair. Dieu n'est pas âme, mais esprit. Son Fils également n'est pas âme, mais parole, et la parole est également esprit. La rédemption est la partie charnelle de la justification. Une fois qu'on est élu pour être sauvé, que ce soit par la grâce ou par les œuvres, qu'on est justifié spirituellement, qu'on est assis au ciel avec Christ en ce moment. Après notre mort, il y a une autre étape, c'est celle de la rédemption de l'âme. C'est-à-dire que la chair et la peau retournent à la poussière, mais l'âme revêt un vêtement de lumière. Comment donc pouvez-vous dire que Marie n'est pas co-rédemptrice? Certes, elle ne s'est pas créée elle-même, et nous non plus, mais elle, pour nous sauver, Dieu a demandé sa coopération, et elle a dit oui, en latin, fiat. Un seul a désobéi, toute la création est tombée. Un seul a dit oui, toute la création est sauvée. Le oui, c'est le fiat de Marie. Jean 10, verset 18. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Mon Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre. Le mot rédemption, frères et sœurs, est un mot savant intellectuel, un mot des érudits. Aucun catholique n'est sous le choc d'une telle affirmation. En tout cas, pas les cathos de la foi populaire. La rédemption concerne l'âme, et c'est Marie qui est âme, comme Adam et Ève. Le Christ est Dieu. Il s'est dépouillé de son omnipotence, omniprésence, omniscience, pour un instant, pour les reprendre plus tard. Si Jésus-Christ était le nouvel Adam, cela voulait dire que Adam pouvait se sauver lui-même. C'est Ève par qui l'adversaire est passé pour faire chuter toute la création. Et donc c'est par une autre Adama, une autre Ève, que Dieu pouvait passer pour sauver sa création. C'est Marie donc qui est le nouvel Adam, et non Jésus-Christ. Lui, il est Dieu. Si vous dites que Jésus-Christ est le nouvel Adam, ça veut dire qu'à la résurrection au ciel, nous serons tous égaux à Christ. Mais Christ n'est pas le nouvel Adam. Christ est devenu le charpentier. Et le charpentier est différent du vase. Ici encore, c'est l'affaire de la foi populaire. Nous disons que Marie est immaculée conception. Mais les pères de l'Église ne proclament pas cette immaculée conception de la Vierge Marie. Parce que dans les Écritures,
ils ont trouvé que son intervention à Cana faisait d'elle une impertinente, et donc que c'était un péché en face de Dieu, et donc elle n'est pas immaculée en sa conception. Pour nous, les petits de la foi populaire, nous disons qu'elle a agi comme notre sœur en humanité, comme notre mère. C'est la foi populaire qui a fait de Marie l'Immaculée Conception. La foi de la foi populaire ne vient pas des Écritures, puisque nous ne sommes pas intellectuels ni savants. Notre foi vient de Dieu et de la communion à l'Eucharistie et par l'intercession des saints. Vous avez du mal à comprendre la rédemption et la co-rédemption parce que vous n'avez pas la bonne traduction de la parole de Jean 3, les versets 1 à 17. Cette discussion entre Jésus-Christ et Nicodème, lorsqu'il lui dit qu'il faut naître d'en haut, vous, votre traduction dit qu'il faut naître de nouveau. La rédemption est charnelle. Il faut naître d'en haut. Vous connaissez très certainement l'enlèvement. Saint Paul nous dit que nous serons transformés tout à coup. C'est de cette transformation dont je parle. C'est ça, la rédemption. Ça concerne l'âme, c'est-à-dire le vase, la chair. Lors donc nous disons que Marie est co-rédemptrice, c'est que par son fiat, par la grâce de Dieu qui l'a préservée du péché, Christ a pu s'incarner en notre chair et être l'agneau sans tache qui nous a rachetés. Voyons voir un peu le salut spirituel. Christ nous a obtenu la grâce. Tous ceux qui sont baptisés peuvent être sauvés. Et pourtant sans notre propre coopération. Si nous ne lisons pas la Bible, si nous n'écoutons pas l'évangélisation, si nous refusons de croire à la grâce de Dieu, nous ne pourrons pas être sauvés. Même pour le salut, spirituellement, il faut notre coopération. Il faut croire. Pour conclure, notre Seigneur Jésus-Christ a accompli ces deux choses, la loi et les prophètes, pour nous sauver. Et pour ces deux choses, il a fallu notre propre coopération. Pour la rédemption, il fallait trouver un vase pur, saint, vierge, par la grâce de Dieu, pour que l'agneau soit sans tache, pour pouvoir nous sauver. Pour les prophètes, il faut notre coopération. Il faut que nous croyions. Non seulement il faut que ceux qu'on évangélise croient, mais il faut aussi trouver des ouvriers à l'évangélisation. Marie n'a rien fait pour le salut, la justification spirituelle. Elle n'a pas cloué sa peau et versé son sang pour l'humanité. Pour le salut, elle n'est donc pas co-salutaire, mais pour la rédemption, la nouvelle chair, l'âme qui nous a sauvés, qui a aidé le Christ pour nous sauver, elle a coopéré. Voilà pourquoi nous, les gens de la foi populaire, nous disons qu'elle est co-rédemptrice. L'homme coopère même pour son propre salut. Mais pour la rédemption, seule Marie a coopéré. Voilà donc ce que a dit le pape Léon XIV. La rançon de sang, c'est Jésus. La grâce, c'est Jésus. Le salut, c'est Jésus. En somme, celui qui a vaincu la mort, c'est Jésus. Mais celle qui a coopéré charnellement, c'est Marie. Voyez-vous, Dieu nous a créés sans nous, mais pour nous sauver, il avait besoin de nous. Il ne pouvait le faire sans nous. Saint Augustin. Pour la partie charnelle, Marie a coopéré, car elle est la nouvelle Ève. Pour la partie spirituelle, seul Christ était sur la croix.